Bonjour tout le monde, je suis Anouk, professeure de yoga. Je vais vous proposer pour aujourd'hui une suite à la séance sur les postures d'équilibre. Donc nous allons continuer à travailler les équilibres. On va juste prendre un petit temps pour s'asseoir avant de se mettre debout, hein, l'histoire de sentir comment on est avant de se mettre dans les équilibres, parce que ça peut être un petit peu exigeant, donc c'est intéressant de faire un peu le chain point de son corps. Vous allez venir vous asseoir, voilà, sur un traversin, sur un support, ce que vous avez vers vous, et vous déposez les paumes de main vers le ciel, les mains sur les genoux. Laissez vos yeux se fermer de manière à commencer à entrer dans les sensations intérieures. Voilà. Déjà observez naturellement comment votre corps s'équilibre dans l'assiette. Entre la fesse droite, entre la fesse gauche, les deux jambes relâchées, les deux hanches détendues en ouverture. Voilà, l'équilibre également de votre colonne vertébrale. Visualisez le coccyx, le sacrum. Et au-dessus, chaque vertèbre qui s'étire vers le ciel jusqu'au sommet du crâne. Laissez votre colonne danser pour trouver l'équilibre. Une toute petite danse serpentine pour que les vertèbres se rééquilibrent d'elles-mêmes, sans effort. Équilibre également entre votre épaule droite et votre épaule gauche. L'ouverture dans le cœur, l'ouverture également à l'arrière entre vos omoplates. Voilà, l'équilibre dans vos deux bras bien relâchés, le bras droit, le bras gauche, dans les mains, les doigts. Essayez d'équilibrer, c'est-à-dire de vous sentir au centre de vous-même, d'avoir à peu près les mêmes sensations à droite qu'à gauche. Équilibre également dans votre cerveau, cerveau droit, cerveau gauche. Placez-vous au centre, dans l'œil de Shiva, le troisième œil, entre les sourcils. Voilà, et commencez à observer comment ça respire, l'inspire et l'expire. Encore une fois, l'inspiration et l'expiration. Puis venir joindre vos mains devant le cœur. On chante ensemble 3 fois le mantra Om, qui est aussi un mantra qui rééquilibre et qui vient réorganiser notre structure à la fois physique, mentale, émotionnelle, mais aussi spirituelle. Donc prenez une grande inspiration. Puis relâchez les mains sur vos cuisses et redressez votre visage. Bien, donc on a pris le temps de se concentrer sur nos sensations, sur l'état de notre corps à l'instant présent. Et nous allons maintenant lui demander s'il est en capacité d'aller vers les équilibres. Ça veut dire que à chaque instant, dans chaque posture, vous prendrez le temps de sentir ce qui se passe dans votre souffle et dans votre corps et vous adapterez.
hein, là, on va dire, vous irez jusque là où c'est possible pour vous. Donc vous avez vu, il y a une brique là, des briques derrière moi, on en aura besoin. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre autre chose. Là, je pensais comme ça aux grands bocaux de verre, vous savez, pour conditionner les aliments. Là, il y a des grands bocaux qui se ferment avec une espèce de loquet en fer, là. Ça peut être ça, ou voilà, quelque chose qui est à peu près cette hauteur-là, c'est-à-dire 20 cm, et qui est stable. Donc, on va commencer. La première posture, on va se mettre en debout, en Tadasana, la posture de la montagne. Ça, toutes les personnes qui font du yoga connaissent, et les autres connaissent aussi, puisque ça s'appelle la posture debout, et globalement, tout le monde sait se mettre debout, à partir du moment où le corps fonctionne normalement. Donc, on a les deux pieds parallèles à la largeur du bassin. On fait en sorte aussi d'avoir les bords externes des pieds qui soient bien ancrés à la terre. Je recule un peu. Voilà. Et on appuie sur toute la plante des pieds. D'accord? Bord externe bien ancré, toute la plante des pieds déposée et les orteils étalés au sol. Voilà. Déjà, vous sentez l'équilibre de votre poids entre le côté droit et le côté gauche. Donc on va s'habituer à transférer le poids sur une seule jambe. Donc on vient enraciner par exemple la jambe gauche, on enracine la jambe gauche et on libère la jambe droite. On va juste venir fléchir le genou, attraper son genou, travailler dans la hanche en flexion. La jambe qui est au sol est solide, on lit, puis on relâche. On redépose le pied au sol, on ancre de nouveau à la terre. Puis on transfère le poids du corps de l'autre côté, on attrape son genou. On ramène bien le genou vers soi en écartant les coudes. Puis on redépose à la terre. Tadasana. Et vous continuez. On transfère, on lève le genou, on attrape. Et tirez sur les côtés vos coudes, ramenez le genou en hauteur et vers votre poitrine, puis relâchez. Transfert. Le genou, les doigts écartés au niveau de votre rotule, les coudes écartés sur les côtés. Et on relâche. Maintenant, on va venir transférer le poids du corps, plier le genou, amener le pied derrière, attraper son pied derrière, étirer un peu vers l'avant, faire une extension dans la hanche. Le pied pousse les mains vers l'arrière. On se penche un peu vers l'avant, puis on revient. On retrouve le genou par devant, on attrape le devant du genou, on inspire, on pousse bien dans la jambe de terre, dans le sommet du crâne. Expirez, déposez votre pied. Transfert du poids du corps, le pied vient en arrière, on attrape le pied, on pousse le pied dans les mains, on va légèrement vers l'avant, on laisse la hanche être en extension, s'ouvrir, l'aine s'ouvrir, mais également vos épaules, puis relâcher, on repasse par devant. Écartez bien vos coudes, poussez dans votre jambe de terre, solide. Vous pouvez même contracter un peu votre quadriceps. Et relâchez. Ok, vous allez prendre un grand écart dans vos pieds. On va chercher à étirer l'arrière des jambes et à libérer dans les ailes. On inspire, on monte vers le ciel. On expire, le bassin recule, vous étirez vos mains loin devant, loin devant, loin devant. Amenez bien votre bassin en arrière. Laissez le poids aller vers vos talons. La nuque dans le prolongement. Vous êtes sur le bout de vos doigts, essayez d'équilibrer le poids entre le côté droit et le côté gauche. Est-ce que vous avez les mêmes sensations dans la jambe droite, dans la jambe gauche? Est-ce que votre bassin est équilibré entre les deux jambes, les deux ischions qui cherchent à monter vers le ciel? On va inspirer et regarder vers l'avant. Vous inspirez, vous regardez vers l'avant. Expirez, regardez vers l'arrière, c'est-à-dire entre vos jambes. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, regardez vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, regardez vers l'avant. Vérifiez que le poids est bien sur vos deux pieds, sur le bord externe également.
Expirez, revenir. Puis maintenant, on va inspirer, on va monter les bras vers le ciel. Expirez devant le cœur. On ferme, talon, orteil, jusqu'à retrouver Tadasana. Ok. On va continuer. Je vais faire un nœud sur ma tunique, ce sera plus simple pour voir le positionnement des jambes. On va aller dans la posture du héros numéro 3, Virabhadrasana 3. Pour ça, je me mets de profil pour que vous voyez bien. Donc on se met en Tadasana sur son tapis. On va avancer la jambe gauche devant, reculer la jambe droite derrière. Voilà. Donc là, on est déjà dans une posture du héros. Si on étire les bras vers le ciel, on est dans la posture du deuxième héros. On pousse dans son talon à l'arrière. Voilà. Le héros 3, on va venir sur la jambe de devant. On tend la jambe de devant. On fait, alors, avec pouce et index, on fait une flèche comme ça. D'accord? On fait une flèche pouce et index qu'on étire vers le ciel. On est sur la jambe de devant et on vient basculer le dos parallèle au sol. La jambe suit le mouvement, puis le pied devient flex. On essaye d'avoir tout le corps parallèle au sol, les deux hanches au même niveau. La hanche de terre est solide. Fixez un regard avec vos yeux. Fixez un point, avec vos deux yeux, juste sous vos yeux. Puis maintenant, vous allez reposer vos orteils du pied droit et étirer vers le ciel. Expirez, Namaskar. On relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, on se place ici. On avance la jambe gauche, on étire la jambe droite derrière. Voilà, et on place le premier héros, Virabhadrasana 1. Et ensuite, on transfère, on va sur la jambe de devant. Et on étire, on étire. Index qui font une flèche vers l'avant. On flexe dans son pied, tout le corps parallèle à la terre. Voilà. Tirez bien les bouts des doigts vers l'avant, le talon vers l'arrière. Puis on revient. Remettez-vous dans la posture du héros. Revenir en Tadasana. Et venir en Namaskar. On relâche. Jouez un peu dans votre bassin. On vient ici mobiliser un peu les hanches. Ok. La deuxième posture d'équilibre qu'on va venir travailler, c'est la posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. C'est là qu'on va avoir besoin du brique. Donc vous allez prévoir mettre votre brique à peu près à cette distance et ensuite on réajustera selon les besoins. Ardha Chandrasana. Pour ça, on va déjà placer la posture du premier héros. Ici, donc le genou au-dessus des chevilles, la cheville, on étire bien le bout des doigts. Maintenant, on va venir sur la jambe droite et déposer la main sur le support. Voilà. Ici, on pose dans la jambe de terre et on garde la jambe de derrière en extension. Hop. Essayez de trouver l'endroit où la brique vous permet d'être en équilibre de manière stable. De l'autre côté, on la refera tout à l'heure. On pose sa brique, on étire, posture du héros. Puis on vient déposer la main sur la brique, on avance, hop, la jambe parallèle. Voilà, normalement on vient même regarder en face. Voilà, stabilité dans le mental. On essaye d'avoir les deux bras alignés. Puis on fléchit la jambe. On retrouve la posture du héros. On revient. On refait l'autre côté. Hop, on replace.
Virabhadrasana. Donc là, on a le genou avant fléchi, hein, et la cheville à l'aplomb du genou. Le pied arrière ancré avec le bord externe bien appuyé. Les deux bras qui forment une seule ligne. On regarde au-delà du bout de ses doigts de la main de devant. Ok, puis maintenant on transfère, hop, on vient sur la jambe droite pour moi. On pose la main sur la brique. Et là, on vient libérer le pied gauche de la terre en allongeant sa jambe et on voit si on peut regarder devant soi. C'est-à-dire, on ouvre son cœur. Voilà, hop. J'ai un côté beaucoup moins stable que l'autre. Voilà, et puis on revient. On étire. On monte vers le ciel. Expirez. Namaskar. Et Tadasana. Vous pouvez ouvrir un peu les pieds. Voilà, pour les avoir, vos pieds à la largeur du bassin. Donc vous voyez la difficulté dans cette posture d'Adha Chandrasana, c'est vraiment de trouver la bonne distance au niveau de votre brique et également la hauteur dans votre hanche. Alors, voilà, moi j'ai une hanche qui est un peu décalée, ce qui fait qu'il y a forcément un côté qui est plus facile. On le refait de l'autre côté, 2 fois de chaque côté. On replace le héros. Regardez au-delà de bouder vos doigts. Tirez bien, tirez bien, tirez bien. Ok, on transfère le poids du corps sur la jambe de devant. On place sa brique et on pousse dans son pied arrière, le talon flex. On étire le bras droit. Et on ouvre le cœur. Voilà. Mental déposé dans l'équilibre. Et on replie. On vient refermer le pied. On revient dans Samastiti, Namaskar, puis Tadasana. Et on relâche. On va terminer les postures d'équilibre avec la posture du palmier qu'on a déjà fait la dernière fois. C'est une posture sur les 2 pieds, mais sur les orteils. Donc on est ici. On sait qu'on voit tout le corps. Voilà. On est ici. Les mains seront positionnées de cette façon, c'est-à-dire qu'on viendra crocheter les pouces et ouvrir les doigts. Samastiti, on fait une seule jambe, les 2 jambes. Les jambes sont solides. On peut même les contracter un peu, les densifier pour justement sentir la force musculaire des jambes. Et venez bien coller l'intérieur de vos jambes. Prenez une grande inspire. Expirez, poussez dans vos pieds, libérez vos talons et montez les bras vers le ciel. On inspire, on crochette les pouces, on ouvre les doigts au-dessus de la tête. Voilà, continuez à grandir jusqu'au sommet de votre crâne. Stabilité dans vos 2 jambes. Puissance dans les jambes. Ouverture dans le cœur. La nuque étirée, le souffle tranquille. Le poids sur vos coussinets, sur tous vos orteils. Puis vous allez garder l'étirement maximum de votre dos. Pressez vos talons vers la terre. Prenez une grande inspiration, amenez votre poids vers l'arrière. Expire, allez vers l'avant. Relâchez la tête. Fléchissez dans les genoux, inspirez, remontez. Expirez, Namaskar. Et on relâche. Bien, on va se rasseoir un petit temps pour accueillir ce qui s'est passé pendant la séance. Et voilà, sentir comment ça agit dans le corps et vérifier si c'est toujours équilibré entre le côté droit et le côté gauche. Laissez le temps à votre corps de se redéposer. À vos rythmes aussi, de
retrouver la lenteur, la tranquillité. Puis venir avec vos deux mains devant le cœur, vraiment au centre de vous-même, et profitez-en pour vous redresser un peu plus sur votre axe. Nous allons chanter ensemble 3 fois le Om dans cet nouvel équilibre du corps. Prenez une grande inspiration. Déposez vos deux mains sur les cuisses. Ouvrez les yeux, équilibrez bien avec droit et gauche. Voilà, je vous remercie pour ces postures d'équilibre. Vous avez vu que la posture de la demi-lune n'est pas forcément évidente, même pour un professeur de yoga. Voilà, et vous pourrez observer que peut-être qu'il y a un côté où voilà, c'est plus facile que l'autre côté. Bien sûr, il faut travailler le côté avec lequel c'est moins évident, et n'hésitez pas à vous aider de support. Je sais que par exemple on peut utiliser le mur aussi, hein. Je n'ai pas montré là, mais on peut utiliser le mur dans les postures de demi-lune. Je vous refais un petit rab pour vous expliquer. Voilà, en mettant la brique ici, et on peut venir contre le mur, stabiliser son corps. Et ça permet vraiment de bien se placer. On garde la tête contre le mur, le dos, le bassin, les deux hanches contre le mur, la main le long du corps, puis après, la main étirée vers le ciel. D'accord? Voilà. Et ça permet vraiment de stabiliser la posture. Et après, essayer de la faire dans l'espace. Bien sûr, il n'y a plus le mur, mais on peut garder la sensation, l'empreinte du mur, voilà, derrière nous. Vous voyez, pour moi, c'est déjà beaucoup plus stable que tout à l'heure, tout simplement parce que j'ai gardé la mémoire du support. Hein, les supports, ils sont là et c'est intéressant. Et puis, il faut bien les imprimer en nous pour sentir les sensations qu'ils nous procurent de stabilité. Et puis après, essayer de voir si on peut s'en passer. Voilà. Et bien, à bientôt et bonne pratique.